Présentation d'un utilitaire qui vous fait voir et qui peut, comment dirais-je, désactiver les options du clic droit menu contextuel sur Windows. Alors le programme, bon, je ne sais pas comment prononcer ce programme, Shell Menu View, on va dire ça comme ça. Donc il est là, je vous le fais voir. Je l'ai copié tout simplement le dossier à la racine de mon système d'exploitation Windows. Ici, alors c'est tout simplement qu'un fichier exécutable, ça ne s'installe pas. C'est pas un logiciel qui va s'installer, c'est simplement un exécutable avec une interface graphique. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas laisser des traces dans votre PC et dans le registre. Donc il est là, je viens de le lancer. Alors que je m'explique, voilà, déjà il est comme ça. Alors je ne sais pas si on peut le mettre en français, bon c'est pas grave pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc le nom c'est Shell Menu View. Alors je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, si je vais par exemple ici, si je fais ça, comment je vais faire? Si je vais dans téléchargement, par exemple, si je fais un clic droit sur une photo.jpg, ici on a des options. On a des options des fois qu'on ne veut pas. Ou alors qui ne veulent pas se désactiver avec un autre utilitaire. Par exemple, là, on a par exemple modifié avec Photopad. Voilà, Photopad de chez NCH. Là, on voit modifier avec Photopad. Donc, on voit bien que par l'explorateur, le clic droit, le menu contextuel, je peux, sur une photo en JPG, j'ai l'entrée qui est claquée dans le registre. Je peux modifier avec Photopad. Mais pour supprimer ça, eh bien, des fois, on galère un peu. Alors, je vais vous montrer donc autre chose maintenant. Alors, je vais minimiser ça. Et je vais vous le montrer comment. Voilà, par exemple, par CCleaner. Si je prends CCleaner maintenant, alors j'espère que je prends le bon exemple avec Photopad, parce que je n'ai pas regardé avant. Alors, ça va en faire rire certains, mais c'est pas grave. Des fois, je ne prends pas d'avance. Donc, par CCleaner, si vous voulez, on peut faire aussi supprimer ou désactiver ce menu contextuel par rapport à des logiciels. Donc là, si je prends exemple sur Photopad, si on a outils ici, et on a option. Alors, c'était où déjà? Registre, avancé, planification inclus. Non, c'est dans outils, je crois. Voilà, plugin. Là, ici, on a plugin de navigateur. Et alors, c'est où que j'avais vu ça déjà? Que je me rappelle. Utilisateur, mise à jour, avancée. C'est où j'avais vu ça déjà? J'avais vu qu'on pouvait justement désactiver. Non, c'était bien dans outils. Démarrage, voilà. Bon, j'ai cherché un peu parce que je ne me rappelais plus. Donc, c'est bien dans outils, démarrage. Menu contextuel, voilà. Bon, ils m'ont claqué ça. Ils m'ont claqué, en fin de compte, le menu contextuel dans démarrage. Bon, voilà. Est-ce que c'est bien placé? Bref, je vais passer là-dessus. Donc, c'est bien dans démarrage. C'est pour ça que je ne trouvais pas au début. Et là, on a menu contextuel. Et là, vous voyez que ici, on a des choses qu'on peut désactiver ou activer ou carrément effacer la clé de registre avec CCleaner.
mais CCleaner, ah ben, des fois, il ne fait pas montrer justement ces choses-là. Et là, vous voyez en bas, ou même ici, je n'ai pas montré plus. Donc, grosso modo, sur ce PC Windows 10, ben, j'ai ça. Donc là, ici, on a oui, non, oui, non, oui, non. Alors maintenant, je vais rechercher donc ce fameux Photopad. Alors, est-ce que je le vois ici, Photopad? Non, il n'y est pas. On a genre en sac, machin. Hop, hop, hop. Je ne vois pas donc ce Photopad. Vous voyez, il n'y est pas là. Il n'y est pas et pourtant, que je dise pas de bêtises, non, je ne le vois pas. Et là, on n'a rien du tout. Alors, rien à voir avec les services. Les services, ce sont des services. C'est plutôt le menu contextuel. Rien à voir avec Windows, tâches planifiées. Non. C'est bien le menu. Et vous voyez, on ne voit pas Photopad. Donc, vous voyez que... Est-ce que CCleaner... voilà. Est-ce qu'il est à la hauteur de ce que... de son développement? Je me demande des fois. Hein. Donc, on a plusieurs choses ici qui sont activées ou désactivées. Menu contextuel, vous voyez, Drive, File, machin, Folder. Mais on ne voit pas Photopad. Et je viens de vous montrer, comme vous avez vu, ici, que je peux, qu'il est bien ici. Donc c'est là que ça se complique. Ça se complique parce que, quand on veut utiliser ça avec CCleaner, on ne peut pas. Et puis aller chercher ça dans le registre, c'est pas donné à la portée de tout le monde. Voilà, modifier avec Photopad. Donc d'où l'intérêt, maintenant, comme je vous dis, de ce petit utilitaire-là, qui m'a l'air fort sympathique, que lui, il fait tout voir. Donc maintenant, je vais rechercher ici donc ce fameux Photopad. Alors, il y a Photopad et il y a Videopad. Vous voyez, ici, on a Videopad. Ne pas confondre Videopad, qui est du même éditeur, mais pour faire de la vidéo, pour le logiciel de montage vidéo, NCH, Videopad et Photopad. Alors, je vais essayer de chercher maintenant Photopad, si je le vois quelque part. Videopad, Videopad. Alors, est-ce que j'ai... Je suis en train de regarder ici, hein, dans les noms, menu name. Est-ce que je vois ici? Je vais faire ça. Ça sera peut-être mieux. Je vais même carrément agrandir ici. Parce que ça va quand même assez loin. Donc, on a ici... On a convertir le fichier, NCH convert doc, non c'est pas ça, moi je cherche, alors est-ce que je peux voir Photopad quelque part, créer un diaporama, alors vous voyez, quand vous installez un logiciel de chez NCH, il vous claque plein de trucs dans le PC, hein, jusqu'à extraire avec Express Zip. Vous voyez, et c'est bel et bien une clé de registre qu'il a claqué, mais voilà. Et le problème, c'est qu'avec certains utilitaires, genre CCleaner, on ne voit pas tout ça. Et lui, il le voit. Donc c'est là qu'on peut intervenir par rapport au menu contextuel. On l'a même gravé avec Express Burn, alors que je n'ai jamais installé Express Burn. Ah voilà, c'est ici, modifier avec Photopad. Vous voyez tout ce qu'il y a, hein, toutes les clés de registre qu'il m'a foutu. Quand je vous dis, quand vous installez n'importe quel logiciel avec de chez NCH, que ce soit Videopad, machin, il vous claque plein de trucs là-dedans. Sans vous demander, hein. En gros, il y en a plein de trucs ici. Et c'est là que cet utilitaire, il est pas mal. Celui-ci, hein. Parce que là, vous pouvez justement supprimer la clé de registre qui va faire en sorte que vous n'aurez plus dans le menu contextuel de Windows cette chose-là. Parce que des fois, il y en a tellement qu'on ne sait même plus, on cherche la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là qui est intéressant ce logiciel. Donc il suffira de regarder par rapport à ce que vous avez dans le menu contextuel, comme je viens de vous faire voir là. J'avais dit téléchargement. Donc si je prends par exemple donc la photo, ici,
Donc ce que j'appelle le menu contextuel de Windows, c'est ce que vous voyez là, un clic droit, menu contextuel. Donc là, si vous avez des choses qui vous agacent, que vous avez envie de retirer parce que vous vous dites putain mais il y en a tellement que voilà, des fois je ne sais plus où donner de la tête. Donc c'est avec cet utilitaire là qu'il faut intervenir. Il suffit de lire la ligne et ici on a des informations. System File Access. Alors je vais essayer de faire comme ça. Et ça vous dit si c'est activé ou pas. Donc là déjà je suis sur alors si je prends la ligne modifier avec Photopad, la première ligne est là. Pour l'instant on a des noms qui veut dire des noms qui veut dire non en français. Donc là on a no et là sur cette ligne là vous voyez qu'on a un yes et j'ai bien modifié avec Photopad et on a un yes, ça veut dire que c'est activé. System File Access. Donc c'est là que vous pouvez intervenir. En fin de compte, il faut regarder. Il faut regarder normalement ici, System File Association. Alors, je vais faire ça, voilà, ici. Il faut regarder dans cette case-là, tout en, qui correspond avec ce que vous voulez, si c'est sur Yes ou No. Alors bien entendu, si c'est sur No, ça veut dire que ce n'est pas activé, normalement. Il faut vous baser par rapport à ce que vous voulez supprimer par le menu contextuel de Windows. Donc c'est à vous de regarder ici. Et tout ce qui est Yes, si ça correspond à ce que vous voulez l'enlever, eh bien vous faites tout simplement un clic droit et vous faites soit Disable, ou si vous voulez remettre, vous faites Enable. Vous pouvez aussi Remote Extended Mode. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez carrément aussi l'ouvrir dans le registre. Carrément. Si je fais Open in Regedit, impossible de... Bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est un ancien truc. Hein, c'est parce que j'ai fait une recherche sur Avast. Et, voilà. Et là, ça vous ouvre ici. Et là, on voit bien ici, modifier avec Photopad et la commande. Et la clé de registre est là. Et là, vous pouvez aussi, donc, supprimer... Ça peut vous supprimer la clé de registre. Si vous supprimez carrément la clé de registre, vu que le registre c'est le cœur de Windows, on va dire ça comme ça, c'est la mémoire, hein, grosso modo. Si vous supprimez carrément la clé de registre, vous ne pourrez plus, normalement vous ne verrez plus la ligne. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus la remettre. Si c'était sur Yes et vous avez voulu la remettre, réfléchissez à 3 fois si vous voulez supprimer vraiment la clé de registre. Si vous avez peur, eh bien le mieux c'est carrément de mettre sur No. Voilà, vous mettez Disable tout simplement, vous désactivez. Et dans ces cas-là, ça va. Vous ne verrez plus dans le menu contextuel que je vous ai fait voir. Alors moi je ferai ça hors vidéo, bien entendu. C'était juste pour vous montrer. Donc là, il y en a tellement que je vais prendre mon temps pour regarder et désactiver ce que je veux. Parce que je ne vais pas le faire là, parce que la vidéo va être trop longue. Donc c'est un exemple, hein. Quand je vous ai fait voir avec Photopad, c'est un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple? Si je retourne là, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué 2 fois, téléchargement. Si je retourne sur une photo, donc par exemple ça je vais l'enlever, modifier avec Photopad, parce que ça m'agace. Peut-être que 3D Edit je vais l'enlever, ça je vais le laisser, Force Delete, parce que ça c'est with Force Delete, un petit logiciel de chez with Cleaner, un truc comme ça. Ce sont les logiciels ici que j'installe sur mon PC, with Disk Cleaner et with Registry Cleaner, et il y a with Force Delete, voilà, c'est celui-ci. Donc je viens de vous faire voir qu'on peut aussi. Donc celui-ci je vais le laisser. Et il y a certains... Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, grosso modo, moi ce que je vais faire, je vais désactiver ici, modifier avec Photopad. Parce que j'estime que si j'ai envie vraiment de modifier cette photo avec Photopad, j'ouvre Photopad.
et puis je charge la photo, vous voyez ce que je veux dire. Après, si c'est vous qui choisissez. Donc pour mon cas, si je prends exemple simplement sur la photo là, sur une photo, on a ça. Si je prends exemple sur une vidéo, est-ce que j'ai une vidéo ici? Là par exemple, j'ai un fichier MP3, ici. Si je prends un fichier MP3, qu'est-ce que j'ai? En clic droit, on va dire. Là, pareil, j'ai Format Factory. Je peux faire des choses avec Format Factory. Donc là, pareil, si j'ai pas envie, par exemple, d'avoir Format Factory, information sur le fichier, lecture, etc. Donc il faut que je regarde avec donc Shell Menu View, le logiciel, il faut que je regarde sur Format Factory qu'est-ce qui correspond à un fichier MP3 que je veux supprimer, soit de la lecture, soit d'informations, etc. En espérant que vous avez compris ce que j'essaie de vous faire comprendre. Pas toujours évident. Bon, je vais m'arrêter là. Si je prends un fichier vidéo, est-ce que j'en ai un fichier vidéo là? Comme ça, non. Bref, bon, vous m'avez compris, hein, voilà. Si je prends un fichier vidéo, bah, j'aurai des choses que je peux faire. Si j'ai un fichier vidéo là. Ici. Et là, on a, pareil, ajouter au projet Vidéopad. Et on a aussi convertir le fichier vidéo. Et là, vous voyez, si je fais convertir le fichier vidéo, je suis sûr que ça appartient à NCH. NCH pour convertir les fichiers vidéo. On va essayer, si je fais ça. Soit ça m'ouvre Internet. Voilà, composant d'installation à la demande. Voilà, ça c'est NCH. Un outil d'installation à la demande Prism. Vous voyez, Prism, c'est Prism Vidéo Converter de chez NCH. Donc là, si je clique sur oui exécuter, il va me télécharger le logiciel Prism Vidéo Converter. Alors que j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà Format Factory et Media Coder. Et pourtant, vous avez vu, ici, on a bien ici ajouté au projet, et on a bien le nom du logiciel, Vidéopad, mais là, on a convertir le fichier vidéo, mais on n'a pas le nom du logiciel. Donc c'est là, je pense que c'est un tour de passe-passe de la part de chez NCH, pour vous pousser, justement, à installer leur logiciel. Parce que pourquoi ils n'ont pas mis ici Prism Vidéo? J'aurais pu mettre ici convertir le fichier Prism Vidéo avec Prism Vidéo. Mais non, ils ont fait un petit tour de passe-passe et là, les gens ont tendance, enfin en tendance, c'est pas tout le monde, hein, mais celui qui est un peu, voilà, qui se dit bah attends, oui, bah je vais le faire, hop, ça va lui installer donc un autre logiciel pour convertir les vidéos. Alors il est gratuit, hein, Prism Vidéo il est gratuit, mais il est limité. Alors il est limité, je crois, au nombre de fois. Et après, il est limité, si vous voulez, il me semble, que je ne dise pas de bêtises, ça a peut-être changé, il est limité dans les formats d'importation, d'exportation, pardon. C'est exportation, c'est pas importation. Et peut-être même importation, mais non, je crois que c'est plus les exportations. Donc c'est un logiciel qui est dit gratuit, mais voilà, il vous pousse quand même à... Alors il y a une version gratuite apparemment de ce logiciel, Prism Vidéo, de chez NCH, mais il faut bien lire les conditions. Voilà, donc je pense quand même que, voilà, il va convertir, mais il est gratuit, gratuitement ça convertit bien entendu, mais ça va être limité je pense dans les formats. Donc voilà grosso modo, je vous ai fait voir grosso modo, le nom du logiciel, je vous le refais voir, il est là, je vous mettrai éventuellement le lien dans la description, bah après c'est pas dur de chercher sur internet, c'est pas dur. Alors le lien officiel, Shell Menu View. Alors je vais essayer de le trouver. Alors j'avais dit que ça s'appelait
Shell Menu Viewer, voilà, ici. Et le lien officiel, il est ici. Alors le lien officiel, c'est ici, hein, c'est de chez nearsoft.net. Non, je vous dis ça parce que c'est mieux de le télécharger sur le site officiel. Mettre en français, voilà, il est là. Donc Nearsoft, les développeurs, hein, la société, bref, c'est plutôt des développeurs, ou un développeur, il propose plusieurs logiciels. Alors certains fonctionnent bien, puis certains, de mon côté, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça ne veut pas. Le logiciel fonctionne, si vous voulez, mais ça ne veut pas faire ce que c'est censé faire. Donc voilà pour une petite vidéo de plus sur la chaîne du SBL, le super et le best linuxien. Ou le sudo best linuxien, c'est à vous de voir. Hein, vous prenez le terme que vous voulez.